que j'ai envie de te faire comprendre, c'est qu'utiliser les gens, c'est pas seulement en termes d'argent. Mais il y a plus vicieux. Il y a plus dur, je trouve, émotionnellement. C'est un peu triste, moi, je trouve. Une vidéo rapide, mais très intéressante sur l'amitié. Sur l'amitié toxique. Parce que je pense franchement qu'il faut éviter les choses avant que ça nous arrive. Donc, on n'est pas dans la vie ici pour souffrir surtout pour des banalités. Donc, je pense qu'il y a une manière de savoir bien choisir ses amis. Même quand on a déjà un peu commencé l'amitié, il faut toujours commencer par une période d'essai. On ne se dit pas qu'on est dans une période d'essai, mais dans notre tête, on sait qu'on est dans une période d'essai. Il ne faut pas s'engager à vie dans une amitié et après, c'est chaud pour toi. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est pas parler de l'amitié toxique telle qu'elle se déroule. Si tu veux qu'on en parle plus tard, dis-le-moi en commentaire. Mais ce dont on va parler ici, c'est des points que tu dois observer chez tes amis actuels pour savoir si c'est un bon ami ou pas et savoir si tu dois fuir. C'est le moment de fuir. C'est le moment de fuir. C'est le moment de fuir ou pas? Bref, bienvenue en Alice Solo Namila. Ici, c'est un endroit où on travaille pour devenir la meilleure version de soi. Si c'est la première fois que tu sois là, je suis super contente. Si tu reviens, c'est cool. En tout cas, moi, vous m'avez manqué. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas posté de vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, quels sont ces points? Les points qui vont nous dire si cette amie, on la garde ou on la jette. C'est une manière de parler. Premier point, les amis qui jugent. Ceux qui jugent trop. Je parle même pas, elles te jugent pas. Parce que ce dont je parle, c'est la lune de miel de l'amitié. C'est pas toi qui juge, mais c'est les autres. Oui, mais pourquoi elle a fait ça? Oui, mais elle a fait ça. Oui, mais elle, quand elle s'est mariée, elle avait 10 000 filles d'honneur. Non, mais franchement, qui fait ça? Non, mais lui, quand il s'est marié, il avait porté la même veste à l'église à la soirée. Qui fait ça? Et puis, tu te rendras compte, hein? Des fois, elle-même, sa vie, enfin, qui a une vie rose, parfaite? Personne. Mais des fois, tu vois que les mêmes erreurs, soit elle les fait, soit elle les fera. Et puisque vous êtes amis, dans un an, vous serez toujours là. Et tu vas te dire genre, mais hier, tu as jugé l'autre. Comment t'es tombé dans le panneau toi aussi? Deuxième des choses, déjà je vais dire quelque chose, on juge tous, malheureusement, on juge tous les gens, on est humain, ça arrive. Et certaines personnes sont plus promptes à juger par rapport à d'autres selon leur caractère. Les gens dont je parle là, eux ces gens, oui mais pourquoi elle a mis autant de maquillage? Oh là 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 là, après demain, oui mais pourquoi celle-là elle n'a pas mis de maquillage? En fait c'est des trucs contradictoires, ça veut dire elle juge pour juger. C'est même pas par rapport à sa vision du monde, par rapport à sa vision des choses, sache qu'elle te jugera et elle te juge sûrement. Donc, fuis. Pas seulement parce qu'elle va te juger, mais elle va te juger sans raison. Ça ne va pas t'apporter quoi que ce soit, ça ne va pas te faire grandir, ça ne va pas te faire croître. En plus, elle va rendre toxique ton environnement en fait. Elle va rendre toxique ta manière de penser. Parce que, crois-moi, les personnes avec qui on marche déteignent sur nous, qu'on le veuille ou pas. Donc si elle juge tout le temps, si toi tu étais quelqu'un qui ne jugeait pas forcément les gens comme ça, après ça va rester en toi en fait. Tu vas te surprendre un jour à commencer à juger les gens par-ci par-là, au lieu de vivre ta vie et de croître. Deuxième des choses, c'est les gens qui parlent trop de la vie des autres. Pas méchamment forcément, mais qui en connaissent trop sur les autres en fait. Elle sait toujours tout. Lui, il sait toujours tout. Il sait toujours que tel a acheté telle voiture dans tel endroit, il a acheté telle parcelle dans tel endroit. L'autre d'ailleurs, il a une copine avec telle. T'as pas de vie ou quoi? Like, je suis choquée à chaque fois que j'y pense. Comme je le dis toujours, oui, tous on connaît quelque chose sur quelqu'un. Des fois on fait le commérage, mais il faut arrêter. Voilà les vidéos sur les commérages là. Faut arrêter. Mais là, c'est trop en fait. C'est juste trop. Et puis des fois, tu te rends compte genre, mais moi aussi, je travaille avec toi et je travaille ici depuis plus longtemps que toi. Mais comment tu connais tout ça? Ou alors, mais moi, je vis dans ce quartier depuis 20 ans. Comment tu connais ça? C'est vrai qu'il y a l'autre extrême. Genre moi, je vais vivre dans ce quartier depuis 10 ans. Des fois, il y a des gens, je ne connais pas le nom. Ça, c'est aussi une extrême qui n'est pas bien. Il faut connaître les choses. Pour les chrétiens, rappelez-vous de l'histoire, on a dit va chez tes voisins, hein, on a dit à la veuve là, va chez tes voisins, emprunte des pots, viens avec, et puis lui il s'est multiplié. Si tu ne connais pas tes voisins, qui va t'emprunter les pots? C'est ce que mon ami me disait à chaque fois. Qui va t'emprunter les pots? Il faut connaître tes voisins, c'est important, donc soyez pas comme moi. Elle va en savoir autant sur toi, puisque c'est ton ami. Et elle va aller le raconter aux autres. Je l'ai dit aussi dans la vidéo sur le commérage, il y a une autre ici. Vous n'êtes pas spécial, tu n'es pas spécial en fait. Ce que l'autre fait aux autres, elle te le fera à toi, c'est un petit secret. D'accord? Donc évite. En plus, je reviens au premier point, ça va rendre ton environnement toxique, ça va te polluer, tu vas devenir comme ça. Déjà, tu vas savoir les choses sur les autres. Vraiment dans ta tête, moi je crois qu'on a autre chose à apprendre, on a autre chose à mettre dans la tête, on a des choses sur lesquelles réfléchir, genre hein, cherchons l'argent, avançons dans la vie, grandissons, bâtissons-nous, cherchons le Seigneur. Éduquons nos enfants. J'ai autre chose à faire que de réfléchir à la vie des gens, à savoir ce que les gens font dans leur vie. J'ai autre chose à faire, sauf si la personne veut de l'aide ou qu'elle a besoin de prière ou whatever. Sinon, j'ai autre chose à faire.
Donc, si tu vois que ton ami est comme ça, déjà, commence à noter sur ton cahier. Commence déjà à te retirer petit à petit, ok? Hein? Sevrage, faut pas faire ça d'un coup. Petit à petit, tu te retires. Lâche un like si tu trouves que la vidéo te plaît. Lâche un like et n'oublie pas de laisser en commentaire si tu trouves que ce que je dis, c'est vraiment c'est pas vrai. Ou si tu as une expérience, tu as vécu ça. Des amis là qui jugent. Pas toi, mais qui jugent les autres. Des amis là qui racontent trop de choses sur les autres à toi. Troisième point, en attendant le bonus. Ils veulent prendre tes décisions ou elles veulent prendre tes décisions à ta place. Moi, j'aime bien avoir des amis qui réfléchissent bien. Je peux leur poser une question, ils peuvent me donner un avis. Là, c'est différent parce que mes amis, elles donnent leur point de vue, surtout par rapport à un conseil que j'ai demandé. Mais des fois, tu ne demandes même pas le conseil. Un conseil, pardon. Tu sais que tu es dans le bon. La personne veut prendre des décisions à ta place, en fait. Elle vient t'influencer pour que tu changes d'avis. Et puis, elle est persistante. Hein. C'est pas qu'elle te propose quelque chose, elle laisse. Elle est persistante. Et puis, des fois, quand tu fais pas, là, ça rentre maintenant dans l'amitié toxique. Elle se fâche. Mais en réalité, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, en fait. Ils sont libres de faire ce que tu veux. Même si tu penses que ton conseil est bon, pour la personne, elle peut juger que c'est pas bon. Donc, les gens sont libres. Tu vois, ne te vexe pas, ne te fâche pas et ne pars pas, ne te retire pas de l'amitié. Donc, faites attention à ces gens-là qui veulent décider pour vous. Ils veulent décider où est-ce que vous allez, je sais pas moi, aller en vacances. Vous n'allez même pas ensemble. Hein. Mais non, mais pourquoi tu vas au Cap-Vert? Franchement, le Cap-Vert, c'est trop loin. Va plutôt à Zanzibar. Moi, je t'ai allé à Zanzibar. Moi, je t'ai allé à Lubumbashi. Oh, c'est trop bien. Tu devrais y aller. Non, 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 prends tes billets. Attends, je vais chercher pour toi déjà les billets. Et pas Malem, doucement, doucement. Et puis ils ont toujours des expériences, elles ont toujours des oncles, des frères, des ceci qui ont fait ça. Mais l'expérience de ton frère, de ton oncle, de ta soeur, c'est pas mon expérience. C'est une entreprise qui peut être toxique pour telle et qui peut propulser une autre personne en fait. Laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. Donc tu es une adulte, comme on dit chez nous, majeure, vaccinée. Tu prends tes décisions. Si tu veux demander conseil à tes amis, tu demandes conseil à tes amis. Mais les décisions que tu prends, c'est entre Dieu et toi et ton conjoint si vous êtes mariés. Des fois, même ton conjoint, il n'ose même pas t'imposer des trucs. C'est ton ami qui va t'imposer. Et plutôt, si tu vas écouter. Sevrage, commence déjà à te retirer parce que c'est pas bien. Elle veut avoir la main mise sur toi. C'est là où ça va aller vers l'amitié toxique. Après, tu vas pleurer, tu vas faire des témoignages qu'il y avait ceci, il y avait cela. C'est maintenant qu'il faut prendre des décisions. Le bonus, lâche ton like. N'oublie pas de lâcher ton like. N'oublie pas de laisser ton commentaire. Le bonus sont les amis qui t'utilisent. Et j'en parle rapidement parce que ça, c'est toute une vidéo qu'il faudra faire. Et si vous voulez que je la fasse, dites-le moi. Il y a des amis, mais vraiment qui t'utilisent. D'abord, tu entends parler d'eux ou d'elle que quand elle a besoin de te demander quelque chose, quand elle a besoin d'un service, quand elle a besoin d'un conseil, quand elle a besoin que tu l'écoutes, quand elle est triste. Il y a des amis qui ne connaissent même pas chez toi. C'est toujours toi qui te rends chez elle. J'avais parlé de ça dans cette vidéo. Si tu es jeune, elle ne connaît même pas chez tes parents. C'est toujours toi qui y vas. Pourquoi? C'est quoi ton problème? Tu n'as pas de maison ou quoi? Il y a des amis, elle ne sait pas. Quand on lui demande c'est quoi ton anniversaire, elle ne sait pas. Mais toi, c'est toi qui connais toujours son anniversaire. C'est toi qui lui achète toujours des gâteaux. C'est toi qui lui souhaite bon anniversaire à la première. En fait, ce que j'ai envie de te faire comprendre avant qu'on finisse, c'est qu'utiliser les gens, ce n'est pas seulement en termes d'argent. On va y arriver. Mais il y a plus vicieux. Il y a plus dur, je trouve, émotionnellement. C'est un peu triste, moi, je trouve. Parce qu'il y a des gens qui utilisent ton temps. Il y a des gens qui utilisent ton attention. Il y a des gens, c'est toujours toi. Prie pour moi, j'ai ceci, prie pour moi. Elle prie jamais pour toi. C'est vrai, tu sauras passer à prie pour toi. Mais jamais tu as entendu, quand tu parles de tes histoires et qu'il y a quelque chose de compliqué que tu es en train de vivre, elle te dit, ah ouais, non, on va prier pour ça. Ah ouais, non, je vais prier pour ça. Ou bien prions pour ça. Bien, ah ouais, je vais gêner pour ça. C'est ton ami. C'est vrai que des fois, la prière se fait dans la discrétion, mais il y a des petits signes, tu sens. Elle, c'est jamais, c'est toujours, elle prie pour moi, prie pour moi. Toi aussi, te voilà la nuit, au lieu de prier pour tes enfants. Bon, il faut prier aussi pour les autres, c'est pas grave. Mais tu peux déjà te retirer de cette amitié. Elle utilise ton argent. Elle te demande toujours de lui prêter des trucs. Soit elle rend jamais. Oh, ça c'est pire. Non seulement elle est profiteuse, mais en plus, elle n'a pas de parole. C'est toujours elle, quand vous allez au restaurant, c'est toujours toi qui paye. Elle insiste même pas pour payer, bien pour que vous partagez la facture. Quand vous allez faire des achats, c'est toujours toi qui achètes pour elle des trucs. Il y a des gens qui sont tellement gentils comme ça. Il y a des gens qui payent aux autres des voyages. J'ai dit que les amis là qui payent aux gens des voyages, vous êtes où? Venez me trouver aussi. J'ai vu ça de mes yeux. Je parle pas des stars, je parle d'une personne juste qui se débrouille. Il y a des amis, ils viennent, ouais, on paye pour elle le billet. Voilà, ou quand vous avez des enfants, c'est toujours toi qui achètes des trucs pour ses enfants. Elle ne pense jamais à tes enfants, jamais. J'ai parlé des gens qui viennent jamais chez toi, mais il y a des gens qui viennent toujours chez toi et elle n'emmène jamais quelque chose. Genre jamais, jamais.
Elle n'emmène jamais quelque chose pour les enfants, jamais quelque chose pour toi. Même des fouilles ici, même un pressé à ceux qui sont au Sénégal. Quelque chose quoi. Jamais. Il n'y a jamais un truc genre, tu te lèves, tu t'y attendais pas, ton ami te fait une surprise. Ah tiens Mila, j'avais vu ces boucles. Ah je sais que tu aimes bien les perles. J'ai vu la chaînette qui va avec. Tiens, regarde un peu si ça va t'aller. Jamais, tu n'as jamais vu quelqu'un te faire un plat là. Ah Mila, souvent tu aimes tel plat. J'ai fait ça aujourd'hui, tu passes à la maison. Jamais. C'est toujours Mila, toi tu vas faire tel plat quel jour. Mila, on va sortir quand? Mila, on va aller en vacances quand? Mila, toujours. Non en fait. Non. Moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que tu devrais mettre cette énergie, cet argent, ce temps sur les gens qui en ont besoin. Je ne parle même pas d'abord des gens qui t'aiment. Les gens d'abord qui en ont besoin. C'est-à-dire tes parents, tu es censé les honorer, c'est obligé. Les honorer, ça ne veut pas seulement dire les respecter. Non, ça veut aussi dire passer du temps, les appeler, te soucier d'eux, leur donner quelque chose, prier pour eux, tes frères, tes sœurs. Tu es censé passer du temps avec eux. Ton mari, tes enfants. Toi, tout ça, tu fais ça pour quelqu'un qui t'utilise. Donc, voilà. Faisons un peu. Prends du temps avant d'appeler quelqu'un une amie. Des fois, c'est une connaissance. Des fois, c'est une collègue avec qui vous entendez très bien. Une soeur de l'église avec qui vous entendez très bien. Même la famille. Des fois, c'est une cousine avec qui tu t'entends très bien. Mais il y a des cousines qui sont des amis. Il y a des cousins qui sont des amis. C'est pas tout le monde, en fait. Bon, cousin pour ceux qui disent cousin. Frère pour ceux qui disent frère. Il y a des voisins. Vous entendez bien. Vous partez manger des fois. Vos enfants se voient. Mais il y a des voisins, vous êtes amis. Et l'amitié, des fois, la meilleure des épreuves, c'est le temps. La meilleure des manières de savoir si quelqu'un est vraiment ton ami, c'est le temps, des fois. Je te souhaite d'avoir beaucoup d'amis. Je te souhaite d'avoir de bons amis. Je te souhaite d'avoir des amis sincères, des amis qui n'ont pas peur de te dire la vérité, des amis qui ne t'utilisent pas, des amis qui t'apportent beaucoup, à qui tu vas apporter beaucoup. Voilà, je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une belle semaine et une bonne soirée si tu me regardes le soir. N'hésite pas de regarder les autres vidéos de la chaîne et de recommander cette vidéo à une amie, à un ami, surtout si il ou elle en a besoin. Bye bye!